Toujours pareil, deux trous, deux points d'infiltration assez gros. Vous voyez, j'injecte au moins 2 cc sur une petite zone. Alors ça fait un peu mal. Voilà, toujours pareil pour décoller la peau. Oui, c'est supportable. Pour décoller la peau des structures sous-jacentes. Comme tout à l'heure, désinfection antiseptine, bétadine, c'est comme vous le sentez. Bon, la bétadine c'est coloré, c'est pas pratique. Regardez de mon côté. Voilà, rabaisser. Soulevez encore un peu. Voilà, vous pouvez rabaisser. Donc vous voyez le temps de préparer tout ça. Votre anesthésie locale détente aura bien travaillé. L'adrénaline aura fait son effet de façon suffisante pour pouvoir commencer à faire les trous taxés pour l'anesthésie locale des trajets. Donc je vous remémore aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le kit Realis, pour les fils, vous avez un petit gobelet blanc pour l'anesthésique, un petit gobelet jaune pour l'antiseptique qui rappelle un peu la bétadine, de façon à ne pas se tromper, comme ce sont dans le cas de la biseptine un produit incolore, de ne pas les mélanger. C'est très pratique. Toujours pareil, canule avec pré-trou 22 par 70. En général, c'est suffisant. Tournez vers moi ici. Et on va commencer l'infiltration des trajets. Je vous rappelle donc, xylo non adrénaliné 5 cc, 2 ou 3 cc de bicard et 2 ou 3 cc de sérum fil. Voilà. Et la peau est beaucoup plus fine. Un peu plus compliqué. Vous voyez doucement. Voilà. Là oui, j'ai mis 4 cc. On est bon, on est dans les cordes. Et on va continuer sur l'autre côté. Vous voyez aussi, toujours pareil, je vous le rappelle, mais que j'y pensais même plus, mais le pré-trou reste bloqué sur la canule, donc on ne le perd pas, on ne l'oublie pas. C'est quand même très sympa comme système. Contrairement à d'autres, on doit les enlever, les poser, les faire tomber par terre parfois. Ici, ils ne tombent jamais. Alors, ça accroche un peu parce que anciennement, elle a fait un lifting. Donc, il y a une fibrose
qui s'est créée, il va me donner une canule peut-être de 21. Fibrose qui s'est créée rétragienne, là où il y a eu le mouvement. Et donc, plus grande difficulté à passer, la canule ne résiste pas. Alors, on va passer une canule 21, bon, qui ne fait pas spécialement plus mal. Là, vous voyez, ça accroche beaucoup plus. Elle s'ouvre un peu plus parce que forcément, là, la canule a plus de mal à passer. Mais bon, petit à petit, on y arrive, vous voyez. Voilà. Avec ce que je vais mettre, je vais mettre une petite charlotte. On va y mettre une charlotte stérile qui fait partie aussi du kit. Redescendez. Alors, justement, le relâchement qu'elle a nécessiterait plutôt de mettre des fils en 18 qui sont plus costauds, plus fermes, qui accrochent mieux. Mais dans son cas, avec sa peau héliodermique, qui s'est affinée, qui crée des plis que l'on voit directement hein, sans toucher la peau. Et vous voyez, quand j'ai passé la canule, des 18 gauges risqueraient de se voir et de donner des irrégularités de surface importantes. Donc on va passer plutôt avec du 19 gauges, qui est un fil plus fin, moins rigide, qui ira mieux avec son type de peau. Évidemment, le 18 aurait été plus efficace, mais il faut toujours qu'on respecte la qualité esthétique de nos actes. L'efficacité est importante, mais vient quand même dans un deuxième temps. Ce n'est pas le premier critère qu'on doit choisir, c'est la sécurité et l'esthétique. L'efficacité, il faut qu'elle y soit, mais ça vient après. Donc on va passer avec du 19. 1900. Donc toujours pareil, 2 fois 100, 2 fois 60. On pourrait envisager peut-être de mettre un autre 100, mais on va rester sur du 60 là et là et du 100 ici. Allez, c'est parti. Alors, toujours pareil, on va faire nos pré-trous avec une no-core. Le trou que j'ai fait à l'aiguille tout à l'heure, je l'agrandis avec une no-core et j'en fais le deuxième avec la no-core. Je vais faire pareil de l'autre côté, tourner sur la gauche. Le trou déjà fait, on l'agrandit à la no-core et j'en fais le deuxième à la no-core qui s'est mis à saigner. Donc on va attendre un tout petit peu, malgré, vous voyez, la zone de sécurité dont j'ai parlé, vous voyez, il peut y avoir des veines qui passent dans le coin. Donc l'idée c'est de rester appuyé un certain temps. Évidemment, on utilisera un autre trou que je vais faire par la suite. Ce trou va être condamné, hein, parce que sinon on va se retrouver avec des hématomes. Bon, on va rester un petit moment. Donc on va faire une pause compression. Les fils en 19 gauges, 100 et 60 mm de canule, un embout qui est jaune pâle, hein, presque blanc, qui signale le 19 gauge. C'est l'air clair. Ce sont des fils, à ce propos, les fils mold que l'on a mis, les fils 18 gauges que l'on a mis tout à l'heure étaient des fils avec des crans moulés qu'on appelle mold. Là, dans les 19 gauges, les crans sont des cogs qui ne sont pas des crans moulés. Je pense que c'est bon. Voilà, ça s'aligne plus. Moi, je pense que c'est.
Donc il ne faut pas hésiter à bien nettoyer cette zone-là. Et également à mettre compresse comme ça sur les cheveux stériles, de façon à ce que lorsqu'on passe les fils, notre fil, notre canule ne touche pas les cheveux. Tournez bien comme ça. Et on va commencer. Donc ce fil va aller ici ou là, et puis après les deux autres par la suite. Et on commence, 45 degrés, on rentre dans la zone de facilité. Hop. Et on continue. Voilà. On va faire le deuxième en 100. Alors là, je tire volontairement pas trop pour pas créer de repli sur son visage. Hein. Contrairement à l'autre patiente précédente où on pouvait tirer très fort, là il faudra se contenter d'une traction moyenne. Le fil de la joue. Celui-là, c'est toujours le plus facile en général, parce qu'on a beaucoup, en général, de matière, de mou, de gras. Après, ça commence déjà, je ne sais pas si vous le voyez, à forme. Et donc le dernier, temporal, et on reste pré-trachien vers l'angle mandibulaire. Hop. Là. On nettoie en partant de bas en haut les zones crayonnées. Et je ne sais pas si vous pouvez voir déjà un tout petit peu de différence. Ça rajoute que vous voyez là, c'est bien remonté et à lisser le visage. Donc là, il est certain que des fils ne feront que remonter l'ovale, mais d'autres traitements évidemment seront nécessaires pour travailler la surface de la peau. Tout est possible, notamment le black spot, mais pas que ça. On va faire quelque chose pour les taches, pour les hyperkératoses, pour l'héliodermie, enfin il y a plein de traitements qui pourront peut-être associer par la suite. Voilà, et on va. Il faut que je fasse un dernier trou, parce que là il a saigné. Alors, comme je vous ai expliqué, le trou qui a saigné, on ne va pas l'utiliser évidemment, parce que ça va être une catastrophe. Donc, on va en faire un autre à côté en espérant que ça ne saigne pas. Et c'est le cas, ça va. Donc, on reprend, on est bien. Désinfection de la zone et des cheveux, très important. Compresse pour protéger les cheveux. Donc toujours pareil. Donc là on va travailler sur aux alentours de la commissure. « 90 degrés, on plonge un peu. 45 degrés, pardon, on plonge un peu. Contrôle le niveau et on va jusqu'au point qu'on désirait atteindre. L'autre fil de sang dans l'autre trou qui doit aller là. 45, hop, on trouve le bon plan. On continue et on atteint le point visé au départ. Tout se passe bien. Vous voyez, on a bien fait de ne pas utiliser le trou qui saignait parce que ça aurait été une catastrophe. Là, il s'est arrêté de saigner
et il n'y aura pas de conséquences ni de bleu ni quoi que ce soit, parce qu'on a appuyé de suite. Donc quand ça saigne, il ne faut pas s'affoler, il faut juste comprimer. Hein. C'est important d'avoir le bon réflexe. Là, j'enlève un peu les cheveux qui viennent de se livrer, qui viennent de livrer la bataille, voilà. Et il me reste 2 fils en 60. Donc, on a dit un ici et un ici, pas trop loin des autres. Donc on y va. Alors celui-là c'est le plus facile parce que même, j'allais dire, même si vous vous trompez, vous êtes toujours dans le bon plan. Celui-là, on ne s'éloigne pas trop. Hop, ça accroche un peu, voilà. Calme. Ouais. On a fini, on nettoie comme de l'autre côté. Oui. Là également, pas d'anomalie par rapport à la pose des fils, pas de fossette. Je pensais qu'on allait en avoir, mais en fait, quand on n'en a pas, ça s'est bien passé, c'est un tout petit peu saigné, mais ça ne fait rien. On n'a pas d'irrégularité majeure ou quoi que ce soit, donc le traitement, enfin, la pose de fil est bien réalisée, il n'y a pas besoin de revenir, peut-être après un tout petit peu, parce qu'il faut améliorer son derme. Et ça, c'est autre chose. Mais globalement, au niveau des fils, on est bien, et je pense qu'il n'y aura pas de conséquences par rapport à ça. Hein, voilà, là le traitement est terminé. Comme tout à l'heure, on enlève un peu tous les accessoires, soulever la tête. On finalise toujours en position assise. Ces zones-là, elles manquent de matière, c'est ce que je devais faire avant, donc, qui n'a pas pu être réalisé. Vous voyez, il y a un creux qui sort ici, un creux qui sort ici. Hein, et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui va qu'on corrige par la suite. Évidemment, il manque de matière là aussi, de collagène, donc ça sera à finaliser par la suite. Mais en fait, globalement, le résultat est pas mal. Hein, voilà, on va couper les fils. Touche pas. Non, c'est facile. On va les couper 2 par 2, tirer, et contrôle comme je l'ai dit. Voilà, côté. Voilà, moi personnellement je laisserai comme ça, et je pense qu'après il faut faire quelques petits remplissages de skin booster. Là je pense qu'il faut un peu plus de skin booster, c'est plutôt des inducteurs collagéniques qu'il faut, avec un peu éventuellement d'acide hyaluronique dans certains creux. Voilà, dans un deuxième temps. Personnellement, je l'aurais fait avant. On va montrer le résultat à d'autres patients. Oui, c'est une comparaison. Merci beaucoup. Alors, venez, on va faire des photos. Je vous remercie d'avoir assisté, enfin tous ceux qui ont assisté à cette soirée, et je pense que vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié ce que l'on a fait, et que ça aura permis d'améliorer votre compréhension et votre qualité de travail pour la suite, pour la pose des films. Realis, Lunacu, évidemment. Voilà, bonne soirée. Je vous souhaite également une bonne soirée, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. À bientôt, j'espère.